Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le R2D2, donc on va faire le 97-98. C'est l'avant-dernière vidéo sur le R2D2, bon, je ferai sûrement une autre vidéo après sur le R2D2 terminé. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, on est parti pour la construction. On est parti pour le numéro 97. On va faire le câblage et caméra. Enfin pouvoir mettre, vous vous rappelez, cette petite pièce. On l'avait reçu il y a un bon petit moment de ça. Ça c'est vraiment dommage de pouvoir nous donner des pièces qu'on ne puisse pas monter de suite. À part les perdre ou l'abîmer, je trouve ça vraiment dommage. On est parti. Alors ils nous disent de prendre la petite grappe LHIR. Ils nous disent de récupérer du coup, alors que je regarde bien, donc ça va pas être les fils là, on va les enlever. Et on va récupérer donc le fil, c'est l'étiquette du capteur gauche de position de tête, déplier les câbles reliés à ce capteur fixé au cadre supérieur. Parfait. Introduisez l'extrémité du câble près du connecteur. Alors on a plusieurs étiquettes comme ça. Il nous explique, donc là comme vous voyez, hop, il suffit juste de le... En fait c'est pour les étiqueter. Il y en a certains, ils mettent des autocollants avec le numéro dessus. Eux c'est des petits trucs comme ça en plastique. Parfait, donc celui-là c'est le LHIR. Donc là on peut voir. Donc, RHIR c'est celui-là, LHIR c'est celui-ci. Et on continue comme ça sur tout le long. Alors bien sûr, eux ils nous montrent dans l'autre sens. C'est pour ça que là vous le voyez différemment, mais c'est bien, je suis bien dans le bon sens. On est parti pour mettre maintenant le... On va mettre maintenant le LH. Bon, je vous retrouve après. Je vais pas vous montrer tout ça parce que c'est un peu long. Mais vous inquiétez pas, ça sera fait dans le bon ordre. Donc on se retrouve, j'ai mis donc les numéros sur tous les petits câbles. Ça c'est fait, c'est tout bon. Il n'y avait qu'un seul câble qui n'est pas la même couleur, mais c'est bon, ça passe. Maintenant on va reprendre le montage du boîtier de pile. Donc comme ils nous disent bien, faites glisser le couvercle sur le boîtier en emboîtant les ergots indiqués par les flèches dans la fente correspondante. Alors surtout, ne pas monter, donc ils me disent pour terminer les connexions, vous devez monter le boîtier de pile fourni avec le numéro 92. Mais comme cela est expliqué, vous ne devez pas monter les piles avant de terminer le câblage. Donc, du coup, les piles qu'on a achetées, coucou, me voilà du futur. Ok, comme vous pouvez voir, j'ai terminé le R2D2. Bon, je suis pas là pour venir vous parler du R2 fini, on n'en est pas encore là dans la vidéo. En tout cas, j'ai testé les piles et ça fonctionne pas. Donc, si dans la vidéo, je vous parle de ces piles-là, ne les prenez pas, ça sert à rien. Je vous mettrai pas le lien dans la description, ça sert strictement à rien. Moi, ça fonctionne pas. J'ai vu dans le groupe Facebook, il y en a certains, ça fonctionne toujours pas, mais eux, a priori, ça serait à cause du compartiment à pile. En tout cas, moi, j'en attends des nouvelles. Donc, je ferai sûrement une vidéo terminée avec tous les fonctionnements du R2D2. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Moi, je vais repartir dans le futur. Je vous laisse dans la vidéo de construction. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Et on continue cette vidéo. On les met pas encore dedans. Bon, j'ai hâte de l'essayer, mais on va pas l'abîmer. Bon, j'ai hâte de le tester, mais je vais pas mettre les piles parce qu'on va quand même écouter ce qu'ils nous disent et on va pas abîmer le R2D2. Donc là, on va le retourner. Vous pouvez maintenant retourner le R2D2 pour accéder au panneau inférieur par lequel le boîtier de pile est monté. Donc c'est celui-ci. Alors, il nous avait dit qu'on pouvait serrer, là on va le desserrer pour pouvoir mettre le boîtier. Alors ils nous disent de les desserrer comme ceci. Ensuite on le remet sur pied. Alors ils nous disent, après avoir remis le R2D2 à l'endroit, tenez le boîtier de pile ainsi avec les câbles à gauche. Donc, comme ceci et les câbles de ce côté-là. Ça, on va les passer en avant pour pas que ça nous gêne.
Donc vous voyez, c'est quelque chose qui se glisse comme ceci. On va pas trop jouer avec. Alors comment ils nous disent? Comme ceci. En fait, on va le glisser dedans comme une disquette. Tout simplement, on le glisse en dessous. Alors par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est très simple à faire, ça va, rien de bien compliqué. Le câble, les câbles, vous les passez donc sur le côté gauche, vous les faites ressortir. Une fois que c'est mis en place, par contre, ça bouge un peu, je trouve. Ok, bon, on verra bien par la suite si c'est pratique pour pouvoir mettre ou renlever les piles. Bon, on verra quand on aura branché tout ça. Assurez-vous que le boîtier de piles va jusqu'en haut du support et que le câblage ressorte bien entre les montants comme sur la photo. Donc il faut que le câblage ressorte, vous voyez, juste ici. Tout simplement. Refermez le panneau avec les deux vis R2D2. Alors, il nous avait mis un petit tournevis. On utilise celui-là, vous voyez, ça évite de le retourner. Et ça nous permet de voir s'il est bien au fond du R2D2 ou pas. Voilà. Ensuite, alors ils nous disent de prendre le câblage rouge et noir. Donc c'est celui-ci. Et on va venir le mettre avec fil de prise de charge qui est de ce côté. Alors on va venir chercher donc la prise. On va prendre celle-ci. Elle va aller avec celui-là, vous voyez, tout simplement. C'est la fameuse prise qui permet de charger les piles. Alors a priori ça se fera automatiquement, ça c'est bien. Du coup on va pas se louper de sens et ça va comme ceci. Voilà. Alors maintenant on va venir, vous voyez, hop, alors je sais pas si vous voyez bien, c'est pas évident, j'espère que vous voyez quand même un petit peu, et on va venir mettre tous les câbles. Alors on va essayer de faire ça. Je vais brancher et on se retrouve après. 5 c'est power. Le power. Parfait, écoute, pour l'instant, j'ai pas trop fait de bêtises. Et je vous retrouve à l'heure. Comme je vous disais, c'était un petit peu le bordel. Bon, j'ai pu faire tout ça correctement. C'est pas évident. Donc, moi, j'ai fait comme ceci, comme c'était indiqué. Surtout, ne vous loupez pas dans le câblage. Vous pouvez les resserrer avec des petits câbles. Alors, attention, bien sûr, allez-y doucement. Regardez bien les étiquettes que vous mettez dessus. Donc, c'est des étiquettes en plastique avec les numéros dessus. Donc, il y a le nom aussi inscrit sur les boîtiers. On ne peut pas se tromper, en fait, c'est vraiment tout simple. Au niveau du magazine, faites bien chaque case par chaque case et vous êtes sûr d'y arriver et de ne pas vous perdre. Alors, j'ai bien mis tous les numéros. Il me reste encore des, vous voyez, des petites étiquettes comme ça en plastique à mettre. Ça sera sûrement pour la suite ceux qui sont sur le contour du R2D2. Ensuite, ils nous ont dit de mettre donc le cheminement des câblages. Alors c'est pareil, hein. Bon, ils nous expliquent d'une façon. Si vous pouvez le faire, faites-le. Moi, je l'ai fait à ma façon. Ça va très bien comme ça. Donc, ils vous disent bien de tester pour le boîtier, de pouvoir le retirer et le remettre, que vous puissiez vraiment mettre les piles et l'enlever. C'est ce que j'avais peur, mais c'est bon, ça fonctionne. Ensuite, j'ai mis des petits serre-câbles. J'en ai mis un peu partout. Bon, eux, ils vous disent de le mettre comme ceci. Faites-le. Si vous ne pouvez pas, faites-le à votre façon. Donc, ce numéro, il est terminé. Et on est parti sur un autre. On est parti pour le 98. Là, il nous parle du Dark Vador. Support et monture des capteurs. Alors, on va venir y mettre la caméra. Donc, on l'avait avec le numéro 97. Il nous dit d'enlever le petit film qui est devant. Tout simplement. Là. Ensuite, on va prendre tout simplement la tête du R2D2. Ils nous disent, donc on va passer, vous voyez, le câble à l'intérieur comme ceci. Voilà. Récupérez-le de l'autre côté. Évitez de mettre les doigts dessus, bien sûr. On va y mettre des petites vis.
Donc on a mis la petite caméra, parfait. Ensuite ils nous disent, alors on va mettre ça sur, donc on vient récupérer le pied, hop, voilà. On va prendre ça et on va le coller juste en dessous. On va venir récupérer cette pièce là. Du coup moi j'avais laissé le plastique, il suffit juste hop de l'enlever. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ils nous disent donc de le mettre et de visser. Ça on l'avait fait la dernière fois. Insérer les deux languettes crochet de la platine dans la fente située au-dessus. Donc c'est tout simple, on va venir le faire coulisser. Parfait. Un petit coup de chiffon et on ne voit plus rien. Donc là ils nous disent l'assemblage du dôme est achevé. Vous voyez, tout simplement comme ceci. Parfait. Vraiment ce dôme il est magnifique. Donc là on va préparer le câble. Alors il nous suffit de prendre ce côté là. Ils nous disent on va récupérer celui-ci, on le fait passer donc dedans, donc on vient le faire passer dessus comme ceci, donc bien à droite, parfait. Et ensuite ils nous disent de mettre l'étiquette AM. Le câble, attends, déjà on va faire celui-ci. Là, ça fait comment? Donc on va dévisser les deux vis là. On y met celui-là là. Donc ils appellent ça le capteur ultrason. Sûrement qu'ils ont dû voir que ça faisait trop de bruit et ils ont mis ça. Donc c'est parfait. Pour celui-ci, c'est bon. Vous venez prendre le deuxième et on va installer donc le speaker. Donc là on va mettre celui de micro. Et sur celui-ci, on va mettre HM. Ensuite, ils nous disent réalisation des connexions. Donc on va venir mettre tout ça sur le R2D2. On est parti. On va mettre celui-là devant. Donc faites attention à tous les câbles.
c'est parfait. Mettez ça comme ceci. Voilà, une fois que vous avez vu que vous avez bien mis, là on va pouvoir connecter donc les fiches. Alors c'est tout simple, on va suivre le magazine. Alors, celui-ci, c'est URX. Hein? Ensuite, on va y mettre le AM. Et le dernier, celui qui a plusieurs couleurs, on va venir le mettre. Donc c'est le numéro Switchboard. Tout simple, il va sur le côté. Parfait. Vérifiez que tout soit bien mis. De toute façon, après, on va venir le fixer. En théorie, l'un sur l'autre. Parfait. Ensuite, ils nous disent de mettre l'arrière. Donc c'est parfait, on a fait ça. Maintenant, on va prendre les autres pièces qui sont juste ici. On va venir poser ça pour pas l'abîmer. Parfait. Ensuite, on va venir le mettre au-dessus. Donc là, il nous demande d'enlever celui-ci pour rajouter donc celui qu'on vient de faire à l'instant. Donc on va enlever celui-ci, on va mettre celui-ci qui est beaucoup plus grand. Donc s'ils ont fait ça, c'est que à mon avis, ils ont trouvé qu'il valait mieux faire quelque chose comme ceci et qui soit beaucoup plus grand que l'autre. Bon, je sais pas si dans la première version il fallait le faire, mais vous voyez, c'est encore une amélioration. On va faire le support du moteur du dôme. Alors on va venir récupérer le moteur qui est juste ici. On vient prendre les deux petites languettes comme ceci. On met une ici et l'autre de l'autre côté. Ensuite le moteur, vous venez le poser comme ça dessus. Donc pareil, vous voyez par rapport au câble que vous avez fait, si vous voyez que ça gêne, et ben vous réglez de façon à ce que cela ne gêne pas. Donc moi je vois que ça gêne un petit peu, je vais mettre un petit câble blanc. Ensuite on va prendre celle-ci, on va la mettre, vous voyez juste en bas il y a H et M et on va le mettre dessus. Donc j'en ai mis sur les quatre côtés, comme vous pouvez voir. Ça a été. Donc on vient récupérer le dôme. Donc ça c'est celui du micro, on va le passer à l'intérieur. Donc vous passez le câble du micro sous les deux premiers mais pas le troisième. Ensuite on va venir y attacher le support de pivot. Donc c'est tout simple, on va venir le mettre. Donc on va venir y mettre ce support là. Alors ils nous disent, hop, alors celui où il y a la petite languette là, vous le mettez de ce côté là. Et on va y mettre des vis 2,5 x 4 mm. Il en faut 6. Alors je vous rassure tout de suite, hein, la tête est posée sur du doux et à chaque fois que je visse, je le lève un petit peu pour pas que ça force dessus. Donc il ne s'abîme pas. L'assemblage achevé, la face inférieure du dôme doit à présent présenter cet aspect. C'est parfait. Donc là, on a terminé ce numéro. Donc comme vous avez pu voir, hein, on a bien avancé. Je vais m'arrêter là. Il restera une vidéo pour les deux derniers. Trop hâte de le finir. Merci à vous de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez voir, le R2D2 commence à prendre pas mal de volume. Alors les câbles, c'est pas évident. Vous avez vu sur les vidéos, c'est un petit peu chiant, mais ça passe. Il faut bien faire attention aux images et tout ce qui est noté. Faites bien case par case pour être sûr. Une fois que vous avez fait, re-regardez. Parce que une fois que ça va être monté, pour retourner dedans, ça va être un peu plus galère. Donc vaut mieux y passer plus de temps dessus là
que devoir y retourner après. C'est vrai qu'il y en a pas mal sur la première version qui râlaient parce que il y a certains éléments qui ne fonctionnaient pas. Donc surtout, prenez votre temps et restez bien dessus. Moi j'espère que ça va aller, on verra bien. N'hésite pas à liker et vous abonner. On se retrouve aussi sur le groupe de construction du R2D2. Il y a aussi d'autres groupes, je vous mettrai ça dans la description. N'hésitez pas à venir faire un petit tour. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!